Regardez l'entrée de Geoffrey Charles Sège, qui voilà, professionnel en K1. Donc voilà, c'est la catégorie élite du sport pied-point sous le fichier FFKMDA. Donc voilà, c'est le niveau maximal qui peut être atteint du moins en France, sur le niveau national. Ouais, c'est la Ligue 1, c'est la Ligue 1 Voilà, du K1, voilà, comme au football. Voilà, bon, c'est la Ligue 1 du K1, c'est les pros. Voilà, au-dessus, il n'y a pas mieux. C'est ça. Voilà, c'est l'élite. Donc là, voilà, on rentre vraiment dans les gros combats. Voilà. Donc Geoffrey Charles Sège, donc boxeur de Clichy-sous-Bois, hein, c'est ça? C'est ça, Clichy-sous-Bois, très belle école de boxe, très connue, très belle école de boxe. On peut voir là le coach. La ceinture qui est présentée aussi, qu'on a pu voir juste très belle avant. ceinture, parce que oui, il faut le rappeler, c'est important, c'est la finale. Donc des pros. Alors je vais expliquer un petit peu le fonctionnement du Tour Event Fight. C'est très simple. Au Tour Event Fight 3, donc il y avait 2 demi-finales. Voilà, avec donc 4 boxeurs. 2 boxeurs ont gagné et ce soir c'est la finale, donc voilà, donc des 2 demi-finales qu'il y avait eu donc au précédent événement. Et donc ce soir on aura aussi 2 demi-finales, voilà, avec la finale donc qui se fera au prochain événement Tour Event Fight 5, donc qui aura lieu à l'Allemand Conseil à Tournord. Tu peux nous rappeler la date, 17 Brian? novembre. 17 novembre 2018, voilà, l'Allemand Conseil à Tournord, donc venez nombreux. Pour la petite histoire, l'organisateur du Tour Event Fight n'a pas eu de chance. Il y a eu un forfait sur la finale Arbil Zapalaev qui était prévu. L'organisateur qu'on voit à l'écran, excuse-moi, c'est voilà, André Massé avec la ceinture qu'on peut voir là, voilà. Et voilà, donc Charles Sège qui a été appelé au dernier moment parce que forfait de l'adversaire. s'est blessé 2 jours avant l'entraîne, 2 jours avant le combat, donc on a dû prendre au pied levé Charles Sège qui a accepté le défi. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. D'accord, bah oui, bah en tout cas, il a accepté l'invitation. Déjà, c'est voilà, oui. c'est 2 jours avant, c'est qu'il est prêt, le gars. C'est quand même un très bon boxeur. Donc voilà, il n'avait pas participé à la demi-finale, mais il a accepté ce combat. Il est prêt, il a le niveau très clairement pour affronter. Donc voilà, le boxeur qui fait son entrée maintenant. Mimoun Zahafi, voilà. du team Bingo Boxing. Bingo Boxing, donc club parisien, dans le banlieue parisienne. 93. Ouais, c'est une team qui tourne bien. Ah ouais, il y a énormément. On va le L'année rappeler. dernière, il a été vice-champion de France professionnel, Mimoun. Ah ouais, donc vice-champion de France professionnel l'année dernière. Donc voilà, un gros palmarès. On va vous laisser écouter le palmarès de Zahafi. Également, Chose Fight. Ta discipline, hein, voilà, où tu as été champion d'Europe, champion du monde, on le rappelle. Voilà, Mimoun Zahafi qui a aussi boxé dans cette discipline, donc entre la boxe française et le kickboxing. Donc c'est un peu particulier. 63 combats, 52 victoires. Ah ouais, là, voilà. C'est un beau palmarès. Voilà, c'est des combats pro là. Hein. On rentre vraiment dans le vif du sujet, dans le gros de cette soirée. 63 combats, donc des boxeurs avec vraiment de l'expérience. Voilà, c'est une finale, c'est la ceinture. Ils veulent aller la chercher, ils veulent la décrocher, ils vont tout donner. Et voilà, 2 boxeurs de région parisienne, donc encore une fois, bien sûr la ville de Paris hein, qui aussi fournit d'excellents boxeurs hein, avec club de l'académie des box de Villejuif, voilà, qu'on cite encore. Hein, vraiment gros pôle de formation qui sort chaque année d'excellents boxeurs qui viennent nous régaler dans les galas comme ce soir. Et le face-à-face. Le face-à-face. Mimoun Zahafi, short rouge avec les chevillères en rouge, et Charles Sège Geoffrey, short bleu et blanc avec les chevillères blanches. On vous laisse rentrer dans ce combat un petit peu. Dernière consigne du coach, la petite tape sur l'épaule. Affûté hein, les gars, ils sont bien affûtés. Hein. Voilà, le coach, le boxeur, le bisou, l'embrassade, la petite tape et c'est parti. Il va falloir y aller. Ah, on est impatient là, ça y est. Deuxième partie de ce gala de boxe K1 Tour Event Fight 4. Ça commence avec une petite jambe avant à l'intérieur. Et là voilà, l'expérience des boxeurs, on peut le voir là, voilà, ça s'observe quand même beaucoup plus. C'est vrai qu'on a pu voir en première partie des boxeurs qui se donnaient tout de suite dès le départ. Première reprise, là ça s'observe un peu, là j'ai l'impression. On lit un peu son adversaire, on jauge, on prend sa distance. Ils ont le métier, donc là ils jaugent. Ils vont pas se jeter. Voilà, on verrouille, on lit bien, on prépare les attaques. Zahafi, voilà, ça donne un low kick intérieur. Ça remise tout de suite pour Geoffrey Charles Sège.
deux boxeurs qui se connaissent bien, je crois, puisque voilà, ils sont tous les deux de Ils mettent les région gants ensemble. parisienne. Ils mettent les gants ensemble de temps en temps, ça arrive, donc ils se connaissent vraiment bien. Ah oui, ils sont sparring partners comme on dit. Hein. Ils s'entraînent de temps en temps ensemble. Et là ce soir ils sont plus sparring là par contre. Ah non, là ce soir là. Il n'y a pas de cadeau là. Non, il n'y a pas de cadeau. Ça, ils là, changent on les voit coups, tout de suite. une jambe et l'autre la remise à chaque fois. À chaque fois, ils se connaissent bien, ça se voit. Mais il se méfie aussi l'un de l'autre. Il se méfie. Hein. Petit middle. Chacun connaît. Oh là là. Très. Ouh, le coup de genou changement de garde. Oh là là, très bien. Ça en bas. C'est rapide et ça sort en jambe, c'est parfait. Pour l'instant, hein, du côté de Geoffrey, hein, ça met la pression gentiment, ça prend le centre du ring. Petite préparation d'attaque, ça feinte. C'est très bien son travail. Il travaille très bien là, Geoffrey. Darmise, c'est bien. Ouais. Ah, ça échange. Hein. Un beau low kick, Jean Barrière qui vient toucher Zahafi en bas. Et la sortie genou. Oh là, genou. Il sort bien, oh là là. Ouais. On a vu là, le crochet. Une liaison pied-point. Point-pied Geoffrey qui est très belle. Après, il ne faut pas oublier que c'est du club de Clichy-sous-Bois à la base. Moi, après, je suis peut-être trop jeune pour connaître toute l'histoire de Clichy-sous-Bois, mais c'est une grande école de boxe française. Oh là là, les deux boxeurs là, ça y est. On accélère. Oh là là, magnifique low kick Jean Barrière qui vient toucher la cuisse, jambe avant de Zahafi. Un boxeur très rapide. Hein, très rapide, ça part sec là, ça part sec en bas. Je peux vous dire que on ressent l'impact. Oh là, le genou, très beau middle de Zahafi quand même, hein, qui répond, il est là. Hein. Voilà. Je ne sais pas si tu as remarqué, Thibaut, mais Geoffrey se regarde bien presque à tous ses échanges, même s'ils ne sont pas très puissants, ces low kicks qui terminent par un low kick Jean Barrière. Tout le temps, je t'assure qu'à la longue, des low kicks même pas très puissants, et que de temps en temps des low kicks puissants, ça finit par tétaniser le muscle et finit par avoir très mal à la cuisse. Et c'est ce qu'il est en train de faire, il retouche encore dans la cuisse. C'est un travail de sape, exactement. Vraiment, des appuis, des bases. C'est très bien pour un quand on veut le prise. briser. On tape pas à plusieurs endroits, on tape toujours au même endroit. Et ben là, c'est un peu la même chose. On peut voir déjà la cuisse de Zahafi Mimoun qui commence à bien rougir sous la pluie de low kick Jean Barrière de Geoffrey là. Ça manque, je dirais, de préparation d'attaque. Ça manque de préparation d'attaque, peut-être au niveau de Mimoun. Voilà, bien bloqué là cette fois. Là, on voit qu'il veut plus en prendre. Hein. Il lève la jambe, il lève sa jambe avant, il veut plus en recevoir sur la cuisse. Voilà, les deux boxeurs qui se félicitent, qui se saluent avant de repartir chacun dans son coin. On reconnaît hein, les coachs hein, du bingo boxing qui sont venus avec trois de leurs boxeurs et voilà donc qui fournissent vraiment comme on le disait au début hein, vraiment un excellent travail de formation de boxeurs qui viennent comme ça voilà, sur les galas et qui produisent vraiment du beau spectacle encore une fois. Donc, on remercie tous ces clubs hein, bien sûr hein, qui nous permettent, qui vous permettent aussi de pratiquer ce sport, qui font évoluer la boxe, qui permettent aussi aux jeunes de s'exprimer. Et voilà, et là c'est reparti pour la deuxième reprise. Ça devrait accélérer un peu. Oh là là, très beau low kick là de Geoffrey, encore deux fois, oh là là, qui vient toucher la jambe avant de Mimoun là, qui, s'il ne bloque pas, va vraiment avoir du mal à terminer ce combat, je pense. Hein. Oh là là, encore une fois, et puis là on l'entend. Hein, il a le coup d'œil. Et puis sa jambe, elle a une vitesse, elle part. Je sais pas si tu as vu là les petites feintes, il a failli partir en décalage sur les côtés, c'était pas mal. Petit coup, dans les parties, on saute, on n'y pense plus et on rentre dans le combat. Il est malin. Et que ça reprend une petite jambe avant à l'intérieur, tranquille. Et la sortie. Oh là là. La petite jambe arrière, toujours, et comme d'habitude. Ouh, il a mal. Premier signe ouais, de ouais. Sa boîtille du côté, ça touché. Oh, et on voit là, les appuis. Très compliqué pour nous. On voit là, il lève plus du tout la jambe là. Il commence à boiter. L'arbitre intervient. Aïe, j'ai peur. J'ai peur pour Zahafi là. Bon, il a l'expérience, il récupère. Ouais, en principe, à l'expérience, soit tu changes de garde là, parce que là, sa jambe, là, c'est fichu. Hein, il n'a plus qu'à opter pour une autre stratégie. Hein. S'il emploie la même stratégie, ça n'ira pas jusqu'au bout. C'est une certitude. Et voilà, là, il se prépare à bloquer. Hein. Il redoute vraiment la jambe arrière de Geoffrey. Maintenant, je sais pas.
ça, savoir boxer dans 2 gardes, c'est compliqué. Hein. On voit vraiment sa jambe avant qui voilà, se lève pour venir bloquer les éventuelles Pas attaques de bloqué Geoffrey. encore, hein, c'est touché ça. Hein. Ah, c'est touché là. Décale, Ouais. il touche. Ouais, ça touche encore. Le genou. Oh, le genou. C'est propre, hein. Très propre hein, de Geoffrey. Très propre. Et voilà, il se fait encore compter. Hein. Mimoun Zafi, on le rappelle, hein, voilà, qui là est quand même passif. Hein. Il reçoit les coups, il n'en donne pas, donc il le sait, il se fait compter. Voilà, c'est les règles du K1. Il lui laisse pas vraiment le choix, hein, parce qu'il lui impose un rythme. Il cadre vraiment, vraiment correctement. Il cadre son adversaire. Il est toujours présent face à Mimoun Geoffrey. Et il lui laisse pas le choix. Ah, et c'est fini, terminé. Ah, voilà. Mimoun qui ne peut pas reprendre hein, la jambe vraiment. Ah non, la serviette a été jetée, on voit la serviette. Ah Regardez, oui, la serviette, on n'avait pas vu. La serviette a été jetée, le coach a préféré en rester là, que son boxeur prenne pas plus de coups. Ouais, on comprend. Et c'est l'intégrité des boxeurs, encore une fois, qui est préservée. On regarde la décision tout de suite. Voilà, de ce combat, donc c'était en moins de 72 kilos. Mimoun Zafi contre Charles Sège, Geoffrey le coin bleu. Qui a remporté Mimoun Zafi, cette ceinture, le boxeur qui a remporté cette ceinture. Merci d'applaudir le coin rouge, Charles Sège, Geoffrey. Ah pardon, non c'est couleur bleue mais c'est coin rouge, excusez-moi. Ils ont plus les gants. Bravo. Donc c'est vraiment voilà, le coin rouge, Mimoun Geoffrey Zafi Charles Sège également. qui remporte cette finale voilà, du tournoi Tour Even Fight. Ouais, on risque de le revoir, hein, je pense que... Ah oui, on va le revoir. Je pense que Mimoun, voilà, il a l'air déçu. Je pense qu'il veut sa revanche Pour info, aussi. Mimoun a déjà combattu pour le Tour Event Fight sur la première ou deuxième édition. Première édition, il est participé au tournoi des moins de